Alors Boker Tov, ce matin donc on est Parashat Balak, d'accord. Et on va essayer d'aborder un sujet en fait qui nous touche à tous, surtout quand on se pose plein de questions. La question c'est comment Hachem il communique avec nous. On est toujours avide de signes, d'accord, et de messages qu'Hachem nous envoie. Et on essaye par une manière ou par une autre de communiquer avec lui et de comprendre les signes qu'il nous envoie dans notre vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire si je fais telle ou telle chose, montre-moi telle ou telle chose, d'accord. Si je fais tel ou tel effort, telle ou telle mitzvah, alors on lui demande de savoir est-ce qu'on est dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. Montre-moi si c'est la bonne personne, si c'est la mauvaise personne, si c'est le bon choix, si c'est le mauvais choix. Et en réalité, il n'y a pas de magie, on n'est plus prophète aujourd'hui, d'accord, on est fils de prophète, mais on n'est plus prophète. Donc on ne communique plus directement avec Dieu, mais lui, il communique avec nous par cette manière, d'accord, par le langage des signes. Okay, le langage des signes, c'est la manière que Dieu il a de communiquer avec nous. La question, c'est est-ce que Dieu, il peut nous induire en erreur? Est-ce qu'il peut nous faire des mauvais signes, d'accord? Est-ce que Dieu, il est plein de bonté, plein de gentillesse, plein de rahmanout, et donc tous les signes qu'il va mettre sur notre chemin devant nous, ils vont être forcément pour nous guider dans le droit chemin ou non? Pas forcément. Pas forcément, il peut y avoir deux chemins, d'accord? Alors la réponse a priori non, Dieu il est plein de mauvaises intentions, a priori Dieu il est plein de bonnes intentions, donc il n'y a pas de raison de penser comme ça, mais pourtant on va voir, détrompez-vous, on va voir qu'il y a des signes trompeurs, hein, d'accord? Il y a des signes qui trompent, et parfois Dieu, il peut adopter une conduite différente si nous-mêmes, on n'a pas su entendre les bons signes. Alors, on va essayer de comprendre ce principe au travers de l'histoire de Bilam et de Balak. Donc, rapidement, on va faire un bref récapitulatif, mais avant ça, j'aimerais vous poser une autre question. Cette autre question, c'est est-ce qu'on peut défier Dieu? Est-ce qu'on peut lui tenir tête et presque lui faire changer d'avis, j'allais dire. Est-ce qu'on peut, on peut, on peut tenir un dialogue avec Dieu, on va renverser la tendance ou non? Alors, pour l'instant, la question peut vous paraître un peu abstraite, mais on va essayer de comprendre au travers de l'épisode de Balak et de Bilam. Alors, Balak et Bilam. Qui était Balak? Qui était Bilam? Balak, c'était Melech Moab. C'était le roi de Moab. Qui était Moab? Moab, c'est une civilisation que Dieu a bannie, d'accord? C'est-à-dire qu'à la différence de toutes les autres peuplades du monde, elles peuvent se convertir pour intégrer le Ham Israël. Alors que Moab, c'est un des seuls peuples avec Ammon ou Moab. Ammon ou Moab, c'est deux peuples que Dieu il a bannis à tout jamais. C'est-à-dire que même s'ils se convertissent, les hommes, ils ne peuvent pas intégrer le Ham Israël. Aujourd'hui, on n'a plus la connaissance. Depuis que Sancheriv, il y a un roi qui est venu, Bilbel et Taoumot. Il a perturbé l'échiquier, si vous voulez, des peuples. On ne sait plus qui est qui aujourd'hui, d'accord? On ne sait plus, si je vous demande qui est Amalek. Alors, il y en a certains qui disent c'est les nazis, c'est pas les nazis. Mais en tout cas, on n'a pas concrètement de manière de dénommer chaque peuple et lui attribuer une telle ou telle origine, d'accord? Qui a Bilbel Sancheriv, c'était un roi, Sancheriv, Bilbel et Kol Haumot, ça veut dire qu'il a mélangé tous les peuples, d'accord? Maintenant, le paradoxe, c'est quoi le paradoxe? C'est que c'est de cette nation Moab que va naître et que va rejaillir qui? Le Mashiach. On sait que le Mashiach va être issu de la lignée de qui? De David Améler. David Améler est lui-même descendant de qui? De Ruth. Et Ruth était Ruth à Moavia. Pourquoi? Parce que les femmes de Moab sont acceptées, peuvent se convertir, mais les hommes ne peuvent pas se convertir. Pour nous apprendre, on disait la semaine dernière, je ne sais plus si on a dit ça ici, que le Mashiach, d'accord, c'est une idée qui revient fréquemment dans nos cours, le Mashiach, il vient toujours de l'endroit le plus éloigné, le plus caché, le plus noir qu'il y a en nous. C'est-à-dire que c'est intéressant de comprendre qu'il y a le Mashiach qui va délivrer l'humanité tout entière, qui va délivrer le Ham Israël, mais on a chacun son propre Mashiach. Et tout comme le Mashiach du Ham Israël, il va trouver son origine d'un peuple qui est banni, qui est haï, qui est considéré comme le pire de nos ennemis, Moab. Ruth va venir de ce peuple. De la même manière, en nous, lorsqu'on va chercher son propre Mashiach, sa propre clé de délivrance, la propre clé qui va nous permettre justement de sortir de nos épreuves,
de nos douleurs, de nos vices, de nos défis, et de trouver sa voie, alors il faut chercher en nous ce qu'il y a de plus caché, on disait, ce qu'il y a de plus éloigné, ce qu'il y a de plus sale, j'allais dire, ce qu'il y a de plus moave, et essayer de renverser ça, d'accord? Ne jamais cacher sous le tapis justement ce qu'on n'aime pas en nous. Il faut bien au contraire mettre en relief enfin, mettre en exergue, d'accord, pas mettre en relief, se montrer, se regarder dans le miroir pour essayer de bien comprendre qui on est profondément, pour essayer de renverser ça, d'accord? C'est pour ça que Rachamim nous disait qu'un des noms du Mashiach, c'est Metzora. Metzora, c'est le lépreux. Pourquoi? C'est pas complètement paradoxal, d'accord? Le lépreux, non, c'est ce qu'on veut mettre à l'écart du camp, non. Pour te dire que le Mashiach, il vient d'ici. On disait la semaine dernière, le Mashiach, il a la même valeur numérique que le mot Nachash. Nachash, c'est le serpent. Le serpent, c'est celui qui a introduit la notion de faute dans le monde. C'est l'image, c'est la personnification du mal. C'est le serpent. Et pourtant, Mashiach, Nachash, le serpent et le libérateur, c'est ici la même valeur numérique. Pourquoi? C'est pas un hasard. C'est pour te dire que le Mashiach, il va venir chez toi, en toi, de ce serpent qu'il y a en toi. D'accord? C'est une idée qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser, d'accord? Et qu'il ne faut surtout pas dévier, d'accord? Il faut la comprendre avec bon sens et avec intelligence. La semaine dernière, on disait que les Bnei Israël, ils ont regardé le Nachash. Vous savez que le symbole de la Refoua, d'accord? Le symbole de la guérison, c'est Nachash Anechoshet. C'est un serpent qui est fait d'airain, d'accord? De cuivre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, sur toutes les pharmacies, vous trouvez ce logo, ce sigle, d'accord? Du serpent. Pourquoi? Parce que ce serpent qui a frappé de son venin, c'est en le regardant qu'ils allaient trouver eux-mêmes la guérison. D'ailleurs, la guérison, le principe du médicament, d'accord? Comment ça marche un médicament? Alors, je suis pas un professionnel, d'accord? Mais la technique, c'est de prendre la substance justement du mal qu'il y a dans la maladie, de l'inverser, de prendre les anticorps qu'il y a dedans, d'en dégager les anticorps pour renverser ça, d'accord? Donc vous voyez que tout comme sur le plan physique, sur le plan de la réfoua, sur le plan de la guérison du corps, il y a cette notion de renverser le nachash, de renverser le venin, de renverser le serpent. De la même manière, au niveau de la guérison de l'âme, il y a cette notion de renverser le serpent qui a frappé notre Neshama. Et c'est pour ça que Moab, c'est le peuple qui a été choisi pour ramener le Mashiach. Donc ça, c'est le peuple de Moab, donc qui est vraiment un peuple à bannir. Moab, il a fait une alliance avec qui? Avec Bilam. Bilam, qui était Bilam? Alors là, j'aimerais m'arrêter avec vous sur ce personnage, parce que Bilam, c'est vraiment le personnage de tous les contraires. C'est un personnage qui défie la raison, d'accord? Et donc on ne peut pas se saisir véritablement, ce serait très dur aujourd'hui de dire Bilam c'était simplement un rachat anodin, d'accord? Des Réchaïm, il y en a plein, des mauvaises personnes, il y en a plein, mais Bilam, il était assez spécial. Qu'est-ce qu'il avait de spécial Bilam? Rachamim nous disent quel était le nom de Bilam, le nom complet. C'est toujours intéressant de connaître le nom, parce que c'est au travers des noms dans la Torah qu'on va comprendre l'étymologie, le sens et l'origine. Bilam, qui était le père de Bilham? Bilam ben Beor, il s'appelait. Bilam ben Beor. La Torah nous dit, la Gemara nous dit, dans Sanhedrin, à la page 105, qui était Beor? Qui était le père de Bilam? Et la Gemara de dire, Beor, c'était Lavan. Donc, on a ici, Chachamim vont faire un lien entre Lavan à Arami, d'accord? Lavan qui était, je vous le rappelle, le père de Rachel et de Léa, avec Bilam. C'est-à-dire qu'ils vont trouver un point de ressemblance entre Bilam et Lavan. Quel est le lien qu'il peut y avoir entre Bilam et Lavan? Tout en ayant à l'esprit que Lavan, ce n'est pas un personnage anodin dans la Torah. On dit dans la Haggadah de Pessah, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Lavan, il était plus dangereux que qui? Que Paro. Pourquoi Lavan est plus dangereux que Paro? La Haggadah, elle dit Bikesh Lavan ha'arami, la akor et akol.
À la différence de Paro qui a simplement décrété de détruire les mâles juifs, d'accord, les garçons, Lavan Bikesh Laakor et Akol. Il a voulu éradiquer le peuple juif, totalement. Pourtant, Lavan, a priori, dans la Torah, on ne le dépeint pas comme un personnage méchant, obscur. On le dépeint comme un personnage fourbe. Lavan, à Arami, ça veut aussi dire la ruse. Il était ramaï, à tel point que Yaakov, il lui a dit « Achi ani beramaout ». Moi, je vais être ton frère dans la ruse, et c'est pour ça que Yaakov, il a gagné, d'accord, dans l'art de la ruse au contact de Lavan, d'accord. Mais quel est le lien entre Lavan et Bilam? Pourquoi Chachamim, comment est-ce que Chachamim il savait que Bilam était le fils de Lavan alors qu'a priori il n'y a pas d'indice, on va dire, évident sur le fait que Bilam soit le fils de Lavan. Alors, essayons de comprendre qui était Bilam et on va voir quel est le point de connexion qu'il y a entre Bilam et Lavan parce que c'est un mal très très vicieux, le mal qui est incarné par Bilam et Lavan. Alors Bilam, Chachamim nous disent que lorsque les Bnei Israël ont reçu la Torah, les Goïms sont venus se plaindre. Et ils ont dit, c'est assez simple pour les Juifs de faire, d'appliquer, de pratiquer, lorsqu'ils ont devant eux un modèle comme Moshe Rabbeinu. Tu leur as donné, tu les as dotés d'un personnage qui est plein de qualités, qui est plein de chorma, qui est plein de nevoua. Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand des prophètes, Moshe Rabbeinu. Quelle est la différence entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et la prophétie de toutes les autres prophètes? La Gemara nous dit Moshe Rabbeinu il avait un niveau au-dessus, ce qu'on appelle Aspaklaria HaMeira. Les Nevi'im, un simple prophète, d'accord, prophète lambda, d'accord, niveau 1, ok. Pour rentrer en contact avec Dieu, essayez de vous imaginer c'était quoi la prophétie, d'accord? Comment ça marchait la prophétie? Qu'est-ce qui se passait? On se levait un matin, on parlait avec Dieu et après on allait prendre le café. Comment ça marchait, d'accord? Comment on parlait avec Dieu? Ouais. Ça veut dire quoi? La Torah elle est pleine de récits. On parle avec Dieu. Ouais. Comment on essaye, de comprendre comment ça se passait, d'accord? Je vous demande. Il parlait avec Dieu comme on parle maintenant ensemble avec un copain ou avec... Non. Il y avait tout un mécanisme. Quel était ce mécanisme? Alors, un simple prophète, Chachamim nous disent qu'il devait s'endormir, et si vous voulez, c'était comme un rêve, d'accord? Comme un songe, Dieu lui venait en songe. Mais il ne pouvait pas être en état de conscience, éveillé, parler avec Dieu. Ça, c'était le prophète lambda. Moshe Rabbeinu, il voyait, il parlait, il conversait avec Dieu, Aspaklaria Meira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait tellement élevé son corps et son cœur qu'il était au niveau de parler avec Dieu, même en pleine conscience. Il pouvait parler avec lui, comme à Mavdil, d'un homme avec un autre homme. Ça, c'était le niveau de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que même dans sa lucidité, même il avait intégré Dieu dans sa vie d'humain, si vous voulez. Il n'y avait pas deux facettes, deux aspects de sa personnalité. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que Bilam, qui était un prophète, c'est pour ça que Balak a fait appel à Bilam pour venir maudire le Ham Israël. Il lui a dit, la force du Ham Israël réside dans sa parole, non pas dans sa force, non pas dans la force des bras. Yadaim yede Esav akol kol Yaakov yadaim yede Esav. La force du peuple juif, c'est dans sa voix, dans sa parole, dans sa tfila, dans sa vocation à parler avec Dieu. Mais si on cherche à faire la guerre, alors les nations du monde, l'Occident, l'Orient, elles sont beaucoup plus forts que nous. Yadaim yede Esav. La force des mains, la force d'agir, Dieu l'a donnée à Esav, à Kol Kol Yaakov. Donc ils ont dit, on va faire appel à Bilam pour arme contre arme, à arme égale, on va réussir à faire chuter, à faire tomber le peuple juif. Parole contre parole. On va ramener un prophète qui va utiliser la force de la parole pour détruire, pour maudire le peuple juif. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que Bilam, il était plus grand ou plus petit que Moshe? Est-ce qu'il était plus grand prophète ou plus petit que Moshe? La Gemara nous dit Lokam Navi ke Moshe od be Israël. Il n'y a pas eu de prophète semblable à Moshe Rabbeinu be Israël, au sein du peuple juif. Aval. Be Umot Haolam, dans les nations du monde, Dieu les a dotés d'un prophète encore plus grand, plus élevé que Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que dans sa proximité, dans sa manière de parler avec Dieu, il était encore plus pertinent, plus lucide, plus proche de Dieu que Moshe Rabbeinu. Pourquoi?
pour démontrer aux nations et pour nous démontrer un principe que les nations se trouvaient un prétexte. Nous, on n'est pas proche de Dieu parce qu'on n'a pas de prophète. Si je ne suis pas religieux, c'est parce que je n'ai pas reçu telle ou telle éducation. Si je ne suis pas religieux, si j'arrive pas à parler avec Dieu, c'est parce que j'ai pas eu tel ou tel parent, c'est parce que j'ai pas eu tel ou tel rave, c'est parce que j'ai pas la santé, j'ai pas les enfants qu'il faut, c'est parce que j'ai pas l'environnement qu'il faut. On est toute la vie en train de se trouver des prétextes. Dieu, par le personnage de Bilam, il va nous montrer qu'il n'y a pas de prétexte dans la vie. Il n'y a que de la bonne volonté. Si tu veux, tu peux, et quand tu veux pas, même quand tu es doté des meilleures qualités, des meilleurs atouts, ça ne marchera pas. Et il a mis ce personnage qui est Bilam pour incarner le contre-exemple, justement. Pour incarner ce principe que dans la vie, il n'y a pas de prétexte. On ne peut pas se donner toute la vie des prétextes. Bilam, il avait toutes les raisons, toutes les qualités pour réussir. Il avait toute la gdoucha, toute la proximité avec Dieu. Et pourtant, il est devenu Bilam. Qui était Bilam? Bilam, le Gaon de Vilna, il nous dit que dans la paracha, on voit que quand il utilise la prophétie, il dit à 7 reprises Vaïssa Meshalo Vayomar. 7, ça fait toujours référence dans la Kabbalah, dans la Torah, aux 7 sphères, aux 7 sphirotes. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à un niveau de proximité énorme avec Dieu. Très très proche de Dieu. Mais d'un autre côté, il était certes Yodéa Da'at Elyon. Il connaissait le Da'at Elyon, le Da'at d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, il vivait dans la contradiction la plus totale. Qui était Bilam et quelles étaient ses contradictions? La Gemara, elle dit que une fois, lorsque Balak a envoyé tous ses messagers, tous ses princes, pour demander à Bilam d'aller maudire le peuple juif, ils lui ont posé une question simple. Ils lui ont dit pourquoi tu chevauches une ânesse plutôt qu'un cheval? Le cheval va plus vite. Alors, lui, il a voulu leur répondre, esquiver la question. Il leur a dit non, c'est très simple. Parce que mon cheval, je l'ai laissé dans le champ de côté. Mais là, aujourd'hui, j'ai une ânesse et la route se couvre. D'accord? C'est la deuxième voiture qui me dépanne. Ok? Mais, en principe, j'ai un cheval. Alors là, l'ânesse s'est mise à parler. C'est mise à parler. Elle a dit, non, c'est faux. Elle a dit, tu as oublié que tu es avec moi tous les jours, tu es avec moi toutes les nuits, tu es avec moi tout le temps. Et en réalité, ce qu'elle a dit, l'ânesse, et là c'est un miracle que Dieu a fait, il a donné la faculté à cette ânesse de pouvoir parler pour qu'elle puisse révéler au grand jour les actes et faits de Bilam secrets en cachette. Et l'ânesse a dit, tu as des rapports, tu as des relations avec moi, nuit après nuit. Donc en réalité, on est en présence d'un homme, d'un prophète, plus grand que Moshe Rabbeinu. C'est le texte et les Chachamim qui nous le disent, mais qui est arrivé à entretenir la contradiction la plus totale, la plus absurde. C'était un prophète le jour, et excusez-moi l'expression, un cochon la nuit, d'accord? C'était un animal la nuit, voilà. Donc, c'était une personne qui demande quand même, qui doit nous interpeller quant à la possibilité de chacun de faire coexister, cohabiter en lui des contradictions qui sont énormes. Alors, Baruch Hashem, on n'en est pas à Bilam, d'accord? Mais, Zé le Umadze. En réalité, il faut bien comprendre que Bilam, il avait un potentiel énorme de se rapprocher de Dieu. Yodéa Da'at Elyon, il était capable de comprendre Dieu dans les profondeurs, de discuter avec lui, de parler avec lui, d'égal à égal. Mais, Eno Yodéa Da'at Behemto, il ne savait pas parler à son Yetzer Hara. Il ne savait pas dompter son Yetzer Hara. Il avait la force de parler avec Dieu, mais pas la force de parler avec son Yetzer Hara. Et là, ici, il y a une contradiction. Bilam, c'est ça qu'il va nous apprendre, sur la nature humaine et sur nous-mêmes, d'accord? Il va nous apprendre qu'on peut faire cohabiter en nous des contradictions. La Gemara, elle nous dit, la Mishnah, elle nous dit dans Masechet Avot. Si on continue la description de ce personnage obscur qui était Bilam, d'accord? La Gemara, elle nous dit, la Mishnah, dans Masechet Avot,
Eve mitalmido shel Avraham Avinu, velo mitalmido shel Bilam Aracha. Soit l'élève de Avraham et non pas l'élève de Bilam. Quels étaient les défauts de Bilam? Il en avait trois. Il était nefesh rechava, il était plein de pulsions, de passion, nefesh rechava. Il avait une âme large, traduction littérale, c'est-à-dire qu'il était toujours dans l'abondance, mais pas la bonne abondance, d'accord, la volonté de toujours vouloir plus, d'accord, jamais de satisfaire de ce qu'il a, d'accord. Donc, et il a investi cette on va dire, cette faculté à justement se dépasser et aller toujours de l'avant dans le mauvais sens, d'accord, nefesh rechava. Ruach Gevoa, c'est il était plein d'orgueil, d'accord. Ve Aïn Ra'a, et il avait un mauvais œil, ce qui lui donnait justement cette force de malédiction, d'accord. Il y a des personnes, ils ont le Aïn Ra'a, et rien qu'en regardant, ça va apporter la klala, d'accord. Et même en bénissant, en réalité, la Gemara, elle dit même la bracha de Bilam, elle s'est avérée être une klala, d'accord. C'est-à-dire que Bilam, même les mots qu'ils disent, même si c'est de la bracha, il y a des personnes, quand elles ont un mauvais œil, même lorsqu'elles vont faire une bracha, cette bracha, un jour ou l'autre, elle va se réveiller être une kala. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont prononcée avec un mauvais œil. C'est pour ça que toutes les brachot de Bilam, quelle est la fin de l'histoire? Vous la connaissez très certainement. Bilam a voulu maudire le peuple juif, Dieu a renversé cette klala en bracha. Et qu'est-ce qu'il en est advenu de cette bracha? Elle est restée bracha ou elle est redevenue klala? La Gemara nous dit que toutes les brachot qui ont été renversées par Dieu en brachot sont revenues à leur état d'origine klala. À part une ou deux. Mais toutes les brachot sont revenues klala. Comment? Il n'a pas prononcé de klala. C'est-à-dire quoi qu'elles sont revenues klala? En réalité, puisque il a béni le Ham Israël, mais avec un Aïn Ra, d'accord, avec un mauvais œil, donc de manière latente, il y avait une klala ici. Lorsque un ennemi nous bénit, la Gemara elle te dit, méfie-toi des bénédictions, mineshikot sonné. Méfie-toi des embrassades de tes ennemis, d'accord? Ceux qui te bénissent, mais tu sais que derrière, il y a une mauvaise intention, méfie-toi parce qu'en réalité, même derrière cette bracha, il y a une klala. Par contre, aime, approuve, chérit, bénit les petsiot ohev, les blessures de tes amis. C'est-à-dire que lorsque un ami va te faire une klala, quand c'est investi de bienveillance et de bonté, alors même cette klala va se renverser en bracha. Donc en réalité, tout dépend de celui qui profère la bracha ou la klala. Ce qui est important, c'est pas ce qu'il a dit. Ce qui est important, c'est qui il est. Ça, c'était Bilam. Bilam, il était nefesh rechava, ruach gavoa, aïn ra, plein de mauvaises signes. Comment on peut comprendre? C'est vraiment sur ça que je veux focaliser. Comment on peut comprendre qu'on puisse faire cohabiter, coexister deux contraires? Alors, le Mirtav Me'Eliyahu, nous dit un grand principe. C'est un grand principe. Donc le Rav Dessler, c'est le Mirtav Me'Eliyahu. Et il dit la chose suivante. Le moteur de l'homme dans la vie, dans un sens ou dans l'autre, c'est la contradiction. Il faut chercher en nous toutes les zones et les points d'incohérence qu'il y a en nous. C'est le moteur de l'homme. Pourquoi? Parce qu'un homme, dans son essence, il cherche la cohérence. Il cherche à être cohérent. Et lorsque il va trouver en lui des incohérences, des contradictions dans son comportement, alors il va pas pouvoir être shalem avec ça. Il va pas pouvoir être entier avec cette situation. Mais il dit le Mirtav Me'Eliyahu, il y a deux manières de réagir face à l'incohérence. Il y a deux manières de résoudre, si vous voulez, cette équation et ce problème. Quelles sont les deux manières de réagir face à une situation contradictoire? Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « Je fais des shiurim de Torah chez moi toutes les semaines. » Très bien, magnifique. Mais sa femme, il est marié avec une femme non juive, à la maison. Donc, il y a ici une situation qui est contradictoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut le bannir? Il faut dire « Ah, t'es fou ?» Non. Mais,
faut savoir utiliser ces points de contradiction dans le bon sens. D'accord? L'homme, il se nourrit justement de ces zones de contradiction pour évoluer ou pour régresser. Ça va être un point d'accroche ou un point de non-retour. Première option. Je suis désolée, dans ce cas particulier, pour avoir un exemple concret, comment bien utiliser alors cette contradiction? Premier exemple, première possibilité, il dit le Mirtav Meliaou, la première réaction qu'il peut y avoir quand on est contradictoire, c'est la honte. D'accord? On va avoir honte. On va avoir honte de nous. On va dire comment c'est possible? Moi j'étais hier comme ça, hein. J'étais à la Sina, j'étais dans telle ou telle situation, et en vacances je fais telle ou telle chose. Chez moi je mange telle ou telle chose cachère, et quand je suis en dehors je fais telle ou telle chose. Quand je suis dans un contexte particulier avec des amis, alors je me conduis de cette manière. Et quand je suis dans un cercle un peu plus religieux, quand je suis devant le Rav, je fais comme ça. Et quand je suis avec d'autres personnes, je fais comme ça. Comment c'est possible? Et en réalité, je vais me nourrir de ces questions pour nourrir une forme de honte et de crainte. Ça, c'est la première réaction possible. Maintenant, il dit le Mirtav Meliaou, tant que tu cultives ce sentiment de honte, d'accord, tu n'as pas annihilé cette honte, tu ne l'as pas étouffée, tu ne l'as pas endormie, mais tu te regardes véritablement, tu arrives à faire un vrai travail d'introspection, et tu dis ouais, j'ai honte, d'accord, j'ai honte, j'ai de la hiéra, de la bochette, j'ai de la crainte de ce que je fais. C'est pas un matzav équilibré, c'est pas une situation d'équilibre. Alors tu vas chercher tu vas tendre à réduire les incohérences qu'il y a chez toi. Et donc, en réalité, tu vas être dans une bonne dynamique. Tu vas dire, ok, je fais comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est pas tout casser, dire, bon, si je suis comme ça dans cette situation et comme ça dans une autre situation, c'est que ça vaut rien ce que je fais, d'accord? Non, ça c'est très certainement l'appel du Yetzer-Hara. Mais le travail qu'on va devoir faire, c'est réussir à réduire l'écart, d'accord? Réussir à réduire les écarts, ok? Donc dans une situation, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que là, il y a un état de fait, ça demande un chamboulement, mais c'est ne pas accepter la situation d'incohérence, d'accord? Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche possible, et là, c'est très grave, il dit le Mirtav Meliaou, c'est soit la bochette, soit la chutzpah. La chutzpah, c'est quoi? C'est l'effronterie. L'effronterie, c'est de savoir, de comprendre, de connaître, d'avoir conscience, mais de se rebeller, de dire non. Et en réalité, c'est plus que justifier ces incohérences, d'accord? C'est d'être en pleine conscience, mais de déconnecter le cœur de la tête. De penser avec sa tête et d'agir avec son cœur. Et de s'habituer à ce matzav, de s'habituer à cette situation. Ça, c'est ce qu'on va appeler la chutzpah. La chutzpah, pourquoi? Parce que tu vas garder un état d'éveil dans ta tête, d'accord? Je ne parle pas d'une personne maintenant qui sait, ça c'est après, dans un deuxième niveau, d'accord? Je parle dans l'état où je vis maintenant la contradiction. Je la vis la contradiction, d'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant? Soit je dis, ah, j'ai honte, donc je vais chercher à adoucir mon cœur, si vous voulez, d'accord? Je vais chercher à réduire l'écart. Je vais chercher à réduire l'écart. Ou non, je vais dire non, non. Voilà. J'ai pas suffisamment d'humilité pour dire j'ai honte. Et je vais dire non, il n'y a rien d'honteux là-dedans. Mais si vous voulez, la nature humaine, elle est faite d'une telle manière que soit on l'accepte, on a honte, soit au contraire, on va se braquer et on va rentrer dans une dynamique et dans un rapport avec Dieu que Chachamim appelle la chutzpah. La chutzpah, c'est l'effronterie. C'est-à-dire que je sais et je ne fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à devenir presque schizophrène, d'accord? Je pense avec ma tête et je fais avec le reste de mon corps. Et je vais cultiver cet état d'incohérence. Et je vais créer un fossé justement encore plus grand entre ce que je dis et ce que je fais, entre ce que je pense et ce que je vis, entre ce que je suis et ce que je prétends être. Je vais devenir, à long terme, okay, un prototype en essence de ce qu'est devenu Bilam. Donc en réalité, Bilam, il peut nous montrer les retors, si vous voulez, de la nature humaine et jusqu'à où ça peut arriver. Ne pas croire qu'on ne peut pas être un prophète le jour
et un animal la nuit. Bilam, il nous a démontré, et il est là. Pourquoi il est venu sur terre, Bilam? Pour nous prouver le contraire. Qu'on peut être une double personnalité, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui volent toute la journée, c'est leur activité, et pourtant, ils sont religieux, qui pat, tzitzit, mincha, arvit, tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Ça, c'est ce qu'on appelle la chutzpah. La chutzpah, ça veut dire qu'ils ont cultivé, justement, ce sentiment, ils ont désinhibé la culpabilité qu'il peut y avoir à être contradictoire, d'accord? Et ils sont dans une pleine contradiction, et ils vivent cette contradiction sans aucun problème. Ils ont déconnecté deux parties de leur personne. La chutzpah. Qu'est-ce qui se passe quand une personne agit de la sorte? Qu'est-ce qui se passe quand une personne agit de la sorte? Comprenez bien que là, c'est une démarche où on n'est pas simplement happé par son Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il nous chope, il nous empêche d'avancer, il nous fait trébucher. Mais là, c'est une démarche qui est plus, j'allais dire, consciente, d'accord, qui est plus profonde, ok? C'est une démarche où je dis non, je veux pas. Ça veut dire on est presque dans certaines zones, d'accord, de contradiction qu'on a. Des fois, on le fait presque consciemment. On dit voilà, ça je veux pas, ça je mets de côté, d'accord? Et j'accepte d'être comme ça. J'accepte d'être deux personnes. Et en réalité, c'est pas une démarche où on se laisse attraper par le Yetzer Hara. C'est une démarche où on dit oui, je fais comme ça. J'ai pas honte. J'ai pas honte. C'est pour ça que la Mishnah, elle dit que Bilam avait mitalmidav chez le Bilam. Regardez le lachon, l'utilisation, la formule des Chachamim ne soit pas un élève de Bilam. Depuis quand Bilam c'était un maître? Bilam c'était un rachat. Non. Ce qu'on nous dit ici, c'est que Bilam c'était pas un rachat de bas étage. Bilam c'était celui qui a incarné la philosophie justement de pouvoir vivre en contradiction. Bilam c'était un maître, c'était un avis, c'était le prophète qui enseignait et qui disait on peut être un prophète le jour, on peut être un prophète devant les autres, on peut parler avec Dieu et se conduire pas comme il faut dans l'intimité, se conduire pas comme il se doit ailleurs quand c'est pas devant les autres, d'accord? Bilam c'était celui qui enseignait, il avait un enseignement, il avait une philosophie de vie et il t'a montré que c'était possible. Et Dieu, il l'a pas tué, Bilam. Il n'a pas dit non, ça n'a pas marché. Il n'a pas arrêté de lui parler. Non. Dieu, il a continué à parler avec lui. Comment c'est possible? Comment Dieu, il a entretenu un dialogue constamment avec Bilam, alors que Bilam, il passait de l'ânesse à Dieu, de l'ânesse à Dieu. Ouais, comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est possible parce que Dieu, il voulait nous montrer justement, sache que tu peux en arriver à là. Sache que c'est possible. Sache que ça existe. Regarde Bilam. Souviens-toi de Bilam. Souviens-toi de cet homme qui a été double personnalité. Chachamim nous disent que... Mafrid, hein. C'est très mafrid. C'est vrai, c'est effrayant. Les gens qui nous entourent, on peut pas C'est tout très. faire personne. Vaut mieux pas commencer à penser aux gens. Non, mais Ouais, c'est vrai. je dis juste que c'est une école de pensée, Bilam. D'accord? C'est pas, je parle pas d'une personne qui a été prise par son Yetzer Hara. D'accord? Quand on est pris par son Yetzer Hara, bon, après on se... Je parle d'une personne qui a eu cette... Qui se confortait dans son dédoublement de personnalité. Voilà, dynamique, qui a eu cette C'était- rousse-pas. Cette route, parfois, on n'a pas la, On n'a pas la force, c'est juste par on n'a rapport pas à- la force d'avoir honte, d'accord? Et donc, on préfère dire c'est cohérent d'être incohérent. On est devenu cohérent avec nos incohérences, d'accord? Et on va justifier nos incohérences. Maintenant, quand tu franchis ce pas, d'accord, de formuler la cohérence sur tes incohérences, alors là, Dieu, il t'abandonne, qui vient rôle. Il t'abandonne. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit Amar Rav Nachman, c'est une Gemara qui se trouve Sanhedrin, Daf, Koufé, en page 105. Chutzpah, écoutez cette phrase, elle est terrible. Afilu klapé shma'aya me'ane. La chutzpah, elle marche même vis-à-vis de Dieu. On peut être chutzpan, surtout quand on habite en Israël, on peut être chutzpan avec n'importe qui, très bien. Mais est-ce qu'on peut être chutzpan avec Dieu? Est-ce qu'on peut défier Dieu? Est-ce qu'on peut avoir de la chutzpah avec lui? La Gemara, elle dit tu peux, mais plus que ça marche. C'est-à-dire que Dieu, qui viachol, si tu hausses le ton avec lui, d'accord, il va se taire.
Et il va dire t'as raison. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font ici en Israël? Ouais, quand quelqu'un écrit, il crie plus fort, d'accord? La même chose. Même avec Dieu, ça marche. Si tu cries plus fort que lui, si tu veux dire une vérité qui est plus forte que sa vérité, si tu veux dire que tu as raison plus que lui, alors Dieu il va te dire d'accord mon fils, tu as raison. Et qu'est-ce qui va se passer? Charé, d'où est-ce qu'on apprend ça de Bilam? On apprend ça de Bilam. Charé Ba'at alors, qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Où est-ce qu'on a vu ce comportement dans Bilam? Alors nous, on l'a décrit au travers de sa double personnalité. Mais en réalité, on le voit. Même dans l'histoire de Bilam, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois que Bilam il a été voir Dieu, et il lui a dit « Je veux maudire le peuple juif ». Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit « Non, on n'y va pas ». D'accord? Il a dit « Non, 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 tu n'y vas pas ». Et puis, il a quand même dit au Saré Balak, il a quand même dit au prince de Balak, d'accord? Au prince, toute l'assemblée de Balak qui était venue le voir, il a dit, bon, vous savez quoi, restez quand même, passer la nuit, je vais retenter ma chance avec Dieu demain. C'est-à-dire que la première fois, Dieu lui a dit, non, tu n'y vas pas. N'y va pas, c'est pas une bonne chose pour toi, ne le fais pas. Bilam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entêté. Il a dit, Oulai Yosif Davar. Il a dit, peut-être que Dieu, demain, va changer d'avis. C'est-à-dire que Dieu, une première fois, lui a envoyé un signe. Et puis Bilam, il a dit, non, j'accepte pas ce signe, ça me convient pas. Ouais. Souvent on fait ça, ouais. On attend des signes, d'accord? Dieu, il t'envoie un signe, tu fais style, non, mais j'ai pas très bien compris, je suis pas sûr, d'accord? Je suis pas... Et en fait, on veut pas accepter la réponse, d'accord? C'est-à-dire que la réponse, elle était là, elle était claire, d'accord? Mais, j'ai rien vu, t'as fait semblant, d'accord? T'as pas vu, ok. Et après, tu vas retenter ta chance dedans. Peut-être là, il va être plus lucide, Dieu, d'accord? Il va mieux comprendre ce que je veux lui dire, d'accord? Il faut vraiment qu'il accepte, d'accord? Donc, je m'entête avec Dieu. Ça, c'est ce que Rabbi ils appellent la chutzpah. Et là, qu'est-ce qu'il va lui dire Dieu? Koum l'erhitam. La deuxième fois, la première fois, il leur a dit, l'autre l'erhitam, ne va pas avec eux. Le lendemain, il a retenté, il n'a pas écouté le premier signe. Dieu, il lui dit pas, non, on n'y va pas. Ou il lui dit pas, je me tais, je te dis rien. Non, non, la deuxième fois, il te dit, Koum l'erhitam. Non seulement il a changé d'avis, mais en plus de ça, il t'encourage. La Gemara, dans Makot d'Afioud, elle va de là déduire un principe, d'accord, qui est un principe de vie. Voilà, on parlait de décoder les signes de Dieu. C'est vraiment le principe moteur. Ok, j'ai pas la clé, d'accord, et la baguette magique pour savoir comment Dieu nous parle, mais j'ai la clé de lecture. C'est quoi la clé de lecture? C'est Bederer chez Adam Rotzel l'herba molichinoto. Bederer chez Adam Rotzel l'herba molichinoto, traduction, c'est Dieu va t'emmener dans le chemin que tu as choisi. Ça veut dire qu'à partir du moment où toi tu as choisi un chemin, tu as choisi ta propre cohérence, tu as choisi ta propre destinée, tu as choisi ta propre vérité, alors Dieu non seulement, il va te dire, ok, tu as eu cette chutzpah, d'accord, de ne pas accepter, d'avoir des hauts, des bas, des échecs, ça c'est une chose, d'accord, mais de vouloir, comme Bilam, créer une nouvelle philosophie, une nouvelle rabbanout, si vous voulez, parce qu'il y a des talmidim de Bilam, de pouvoir créer une nouvelle école, ça c'est de la chutzpah, à partir du moment où toi, tu te crées un nouveau chemin, tu crées un nouveau derer, alors Dieu, et là c'est ça qui est terrible, d'accord? C'est que Dieu, il va t'encourager dans ce chemin. C'est pour ça que c'est une mise en garde, d'accord? C'est une mise en garde énorme des Chachamim. Ne franchis pas ce cap de vouloir rendre permis ce qui est interdit, de vouloir rendre cohérent ce qui est incohérent. Ne franchis jamais ce cap. Reste toujours armé et muni de boucha, de honte et de crainte face à tes failles, face à tes défauts. Et toujours cette honnêteté de savoir reconnaître ce qui est cohérent, ce qui est incohérent. Ne fais pas une nouvelle philosophie. Parce que sache que si tu franchis ce cap, Dieu, il va t'accompagner et il va faire de toi... Regarde où ça peut amener. C'est ça qu'il te dit. Regarde Bilam, ce qu'il est devenu. Il est devenu prophète, mais il avait des vices impardonnables. D'accord? Ça, c'est ce qu'on apprend de Bilam. La Gemara, dans Masechet Yoma, elle dit une phrase, elle dit « Abba le taher, mais ça y est inlo ». Une personne qui vient pour se purifier,
Une personne qui vient armée de bon sens, de bonnes intentions, qui a réussi à trouver en lui ce qu'il y a de vrai, mais ça y est, il Dieu, il va t'ouvrir des portes, il va t'aider, il va te conforter, il va t'envoyer les signes qu'il faut. Pourquoi? Parce que, à la base, toi, ce qu'on te demande, c'est d'être juste armé de cette étincelle de vérité. Ne perds pas cette étincelle de vérité. Si tu as cette étincelle de vérité, alors Dieu il va faire en sorte que cette étincelle devienne une flamme qui va te faire grandir et qui va te conduire dans le bon sens. Mais à partir du moment où tu cherches à justifier des incohérences, tu as étouffé l'étincelle, à bas l'étamé, tachimlo, Tosfot ils disent. À bas l'étamé, celui qui veut se rendre tamé, d'accord, qui a abandonné. Alors, ptachimlo, c'est terrible. Ptachimlo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il va te donner plein d'ouvertures. On est en train de dire que Dieu, il t'aide à fauter. Mais Dieu, il n'aide pas n'importe qui à fauter. Il aide à fauter celui, encore une fois, je répète, celui qui est talmide de Bilam. Celui qui consciemment a eu cette chutzpah. Donc ça, c'est vraiment la mise en garde des Chachamim qui nous disent qu'il y a un cap à ne pas franchir, c'est celui de la chutzpah, parce que chutzpah me'aneh afilou klapeh shmaya. L'Ezrat Hashem, qu'on soit toujours armé de bochette, armé de bonne volonté. Vous savez que le mot Bereshit dans la Torah, c'est la contraction de deux mots. Bereshit, vous avez la lettre Bet, Shin et Tav. La lettre Bet, Shin et Tav, c'est Bochet. Et vous avez la lettre Yud, Resh, Aleph, c'est Yareh, c'est Yira. Ça veut dire que la porte d'entrée dans la Torah, c'est le premier mot de la Torah, c'est ça. C'est la Bochet et la Yira. Bochet et Yareh, c'est la contraction, enfin, c'est l'association du mot Bereshit. Tu veux commencer à lire la Torah, tu veux appartenir au message d'Hachem, alors, Kodem Kol, Bereshit. Bochet et Yira. Celui qui a de la chutzpah, il n'appartient pas au message divin. Dieu ne s'adresse pas à lui, au contraire. Au contraire. Au contraire. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours dans ce Bereshit, et que ce Bereshit nous amène à plein de brachot, Bezrat Hashem, toutes les brachot qui sont dans la Torah. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom. Amen. Shabbat Shalom. Juste une question, désolée.